Bienvenue aux ambassades avec Bastien Carrière et Charles Pellerin. Et bienvenue aux ambassades, tout le monde. Ici Charles Pellerin. Et Bastien Carrière. Cette semaine, on plonge dans un domaine que Bastien connaît très bien. J'ai nommé la photographie. Ouais. Ben, en fait, je suis devant quelqu'un qui connaît vraiment mieux ça que moi encore. C'est un peu intimidant. Mais t'es pas la première photographe, au moins, qu'on reçoit aux ambassades. Donc, on dirait que je suis moins stressé par rapport à ça quand même. On va arrêter le suspense quand même de parler d'une personne sans la nommer. On est avec Joanie Jutra. Bienvenue, Joanie. Merci. Merci d'être là Merci de m'avoir invité. Ben, ça nous fait plaisir. On est content que tu sois là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, donne un peu un aperçu de ce que tu fais. C'est beaucoup plus que ça, mais tu es photographe officiel de la CFL, qui est la Ligue canadienne de football. Hein? Ligue qui est mitigée. Certains adorent, certains détestent, mais quand même une très, très grande ligue. Photographe aussi dans plusieurs domaines sportifs. Tu as des ouvrages qui voyagent un peu à travers le monde. Tes photos circulent. Tu as un style très particulier à toi qu'on est content d'avoir. On est très content de te recevoir, en fait. On est vraiment excités. On regardait tes photos tantôt, puis on était un peu... pas starstruck, mais... Vous êtes fin. On trouvait ça imposant de te recevoir à travers ce qu'on avait vu sur les médias sociaux. Puis d'ailleurs, là, je sais qu'on n'a pas de vidéo dans le podcast, mais en ce moment, je tiens la bague de la Grey Cup, de la Coupe Grey 2017, si je ne me trompe pas, des Argonauts. Donc, Joanie nous a amené ça en studio. C'est probablement le truc le plus valuable de sport que je vais jamais tenir dans mes mains. Je sais que Charles aussi, il y a des sueurs froides depuis tantôt fixées sur la table. Au moins 3 kilos, quand même. Écoute, Joanie, moi, je t'ai pas dit encore comment je t'ai trouvé sur les médias sociaux. C'est pas juste à cause de la photographie. En fait, j'ai une amie qui te connaissait, qui connaissait tes frères, en fait. Puis je sais que pour toi, la présence de tes frères, on peut mener ton travail, en fait. C'est grâce à ça que tu fais de la photo d'une certaine façon, parce qu'eux faisaient du football au niveau midget, Bam-Tam, quand ils étaient plus jeunes. Il y en a un qui a joué aussi pour le Vert et Or de Sherbrooke. Mais t'es la seule qui a réussi finalement à se rendre dans une ligue professionnelle pour rien enlever à tes frères. Mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de tes départs pour introduire le podcast. Comment quelqu'un qui, à la base, vient prendre des photos un peu pour le fun de ses frères finit par en faire un métier. Fait que c'était quoi les départs? Pourquoi tu as commencé à faire des photos? Ben, tu viens de le résumer. Dans le fond, c'est mes frères. J'ai 3 frères plus jeunes. Je suis la plus vieille de la famille. Puis mes 3 frères jouent au football. Fait que quand j'étais jeune, ma mère, on était une famille unie. Ma mère, elle disait, ben, ce serait le fun que tu viennes encourager tes frères. Puis bon, du football au niveau secondaire, là, c'est pas comme la CFL ou la NFL, on s'entend. Là, ça peut être long, les games. Ça peut être très long. Puis surtout quand tu connais pas ça, puis tu comprends absolument rien. Puis au début, la première fois que tu écoutes du football, t'es comme, ouf, c'est quoi ça? C'est pas simple. C'est pas aussi simple que le hockey, exemple. Fait que je me rappelle d'être revenu à la maison puis de m'être dit, écoute, je pense pas là, que je vais pouvoir aller à tous les matchs. T'sais. Mais à ce moment-là, j'avais à peu près, d'après moi, j'avais autour de 14 ans. Moi, j'ai toujours trippé sa photo. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours trippé là-dessus. Fait que je me rappelle, m'être dit, bon, ben, il faut que je trouve une façon de rendre ça intéressant, parce que c'est important pour tout le monde que... pour la famille, dans le fond, de supporter puis tout ça. Fait que je me rappelle, dans ce temps-là, j'avais une petite caméra qui était une Canon, je me rappelle même pas, 40D, genre. Okay. Une affaire de même. Là, un entrée de gamme de caméra que tu peux t'en sortir avec. C'est comme un Rebelle aujourd'hui, une petite caméra. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme, c'est pas l'idéal, mettons, pour faire des photos de nuit puis tout ça, là, mais bon, bref, j'étais descendue, longue histoire courte, j'étais descendue sur le terrain, je vais aller voir le coach, je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça prendre des photos de mon frère, c'est possible. Il a dit, ben ouais. Tu sais, ça, c'est avant Facebook. C'est avant les médias sociaux. C'est avant que tout le monde ait des cellulaires. C'est ça, comme... aussi avant que les cellulaires soient aussi puissants pour prendre des photos. Là, j'imagine quand t'es coach de football amateur, t'es quand même content quand un jeune vient te voir et comme, hey, je vais prendre des photos avec ma caméra semi-pro. Même aujourd'hui, les coachs sont encore contents. Surtout à ce niveau-là, les jeunes... il apprécie beaucoup là, d'avoir des photos, mais bon, le coach, il me dit oui, c'est sûr, go. Parce que ça crée un sentiment de fierté aussi par rapport à l'équipe. Là. Quand tu joues, puis après ça, tu vois toi dans l'uniforme, il y a une espèce de... Mais souvent, les gars, ils n'ont pas de photos, tu sais. Ouais. Le football, là, ça demande beaucoup de soi. Là, moi, les jeunes qui jouent au foot, je les admire parce que ça demande beaucoup de temps de pratique, beaucoup de... Tu sais, quand t'es à l'université, tu peux même pas travailler en même temps parce que c'est quasiment comme une job à temps plein. Puis en plus, il faut que tu payes ton université, il faut que tu payes ton appart. Puis ça fait mal, là. Tu sais, je veux dire... C'est rough sur le corps, même. C'est rough au bout, là. Des fois, tu fais comme, pourquoi je m'impose ça? Tu sais?
Puis, fait que c'est ça, eux autres, c'est qu'est-ce qui reste à la fin, souvent, à la fin de leur carrière. Même si t'as pas des grandes carrières, il y a plein de gars qui arrêtent après le secondaire, il y a plein de gars qui arrêtent après le cégep, l'université, même pro, mais eux autres, ce qui leur reste après, c'est les souvenirs, tu sais. Fait que même aujourd'hui, dans le temps, peut-être que c'est encore plus gros parce que, il y en avait pas vraiment, tu sais, des photographes qui faisaient ça. Mais aujourd'hui, il y en a plus, mettons, mais dans le temps, c'était gros. Fait que les coachs, ils ont fait OK, mais tu sais, j'étais vraiment pas bonne. Là, je t'enverrai des photos de quand j'ai commencé. Là. Tu pouvais pas dire que j'avais peut-être un futur là-dedans. Là. Ouais. C'était flou. Puis quand c'était un peu flou, pas trop flou, je me disais, hey, elle est bonne celle-là. Tu sais. Puis je comprenais pas. Là. Ma caméra était sûrement en auto. En automatique. Puis comme j'espérais que ça sorte bien. Mais tu sais, moi, j'étais fière de moi. Puis j'aimais ça. Dans le fond, j'aimais ça parce que c'était bien moins plate que d'être assis dans les estrades ou gelé ou être à pluie puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné... Je pense que t'es pas la seule sœur qui s'identifie à ce moment-là, là, où t'es dans les estrades, t'es genre, pourquoi je suis ici? Tu sais, moi-même, je fais un sport ou quoi que ce soit, puis t'as trouvé une façon de rendre ça intéressant pour toi. Là. Ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que j'aime vraiment ça, regarder des games de foot. Puis, j'espère, en fait, parce que le contraire serait un peu triste. C'est arrivé, comme j'ai appris à comprendre le football par ma caméra. Parce que je connaissais rien là-dedans. Je savais que mes frères, il y a un de mes frères qui jouait à la défense, puis l'autre, il jouait à l'offense. C'était comme pas mal ce que je savais. Là. Fait que, tu sais, j'ai appris le football au travers de ça, puis j'ai appris à aimer ça aussi. Fait que, tu sais, c'est devenu, comme tu disais, mes frères, eux, ils ont joué comme secondaire, puis après ça, collégial, puis après ça, universitaire. Puis après ça, pour eux autres, ça n'a pas continué, mettons. Mais moi, là-dedans, c'est comme ça que... à toutes les années, je devenais meilleure, tu sais. Fait que quand j'ai commencé, comme je te disais, Facebook, ça a commencé, mettons, dans ce temps-là. Pas que ça n'existait pas, mais je suis pas si vieille, là, ça a commencé. Mettons. Ouais, ça venait de sortir un peu, mais c'est pas tout le monde qui avait une page de photographie. Pas tout le monde, mais tout le monde commençait à avoir des comptes. Puis, fait que, tu sais, c'est ça qui est arrivé, c'est que mes frères, ils postaient des photos sur leur Facebook. Puis à un moment donné, les autres joueurs de l'équipe, ils venaient me voir, puis ils étaient comme, là, c'est pas juste, tu prends juste des photos de tes frères, nous autres, on n'a pas de photos. Fait que là... OK, tu sais, tu dis, bon, ils sont intéressés par mes photos, je vais essayer, tu sais. Puis là, tu t'essayes, parce qu'au début, tu te dis, t'en as déjà assez de juste prendre tes frères et d'essayer d'avoir une bonne shot d'eux autres dans le game. En plus, il faut que je me mette à shooter toutes les autres. Job à temps partiel. Mais tu sais, en même temps, c'est vraiment comme ça que moi, je suis devenue meilleure photographe. Dans le fond, je m'étais mis un défi, puis à un moment donné, c'était les autres équipes, ils venaient, puis les coachs des autres équipes venaient me voir, puis t'es comme, en tout cas, si tu peux avoir 2-3 shots de nous autres aussi, ce serait cool, puis on mettrait peut-être ça sur notre Twitter. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais. Puis dans le fond, c'est ça. Mes frères, avec les années, là, collégial, tu sais, là, t'as des journaux qui commencent à te contacter. Ouais, nous, on serait intéressés à acheter une photo. On n'a pas les moyens d'envoyer un photographe, mais on aurait peut-être un 20 pour une photo, pour le cover. Un 20? Tout est comme, ça veut tout dire à ce moment-là. 20$, man, oui, c'est ça. Puis, je vais être payé, puis là, je vais pouvoir faire ça dans la vie. Puis, m'acheter des hot dogs. Je vais peut-être pouvoir m'acheter une nouvelle caméra bientôt. Non. Mais tu sais, ça commence dedans. Puis quand t'es jeune, tu vois pas ça. Tu vois pas toutes ces heures-là. T'es juste content que quelqu'un soit intéressé par ce que tu fais, puis tu dis, oh my God, je vais avoir mon first front page ever, tu sais. Puis après ça, mes frères, j'ai un de mes frères qui est universitaire, dans le fond, sur les 3, mais lui est arrivé, puis moi aussi, dans le fond, ça a comme décollé pas mal, là. C'est là que je pense pas que j'avais du talent avant ça, là. Ça m'a pris un bon 4 ans, là, avant de dire que ça commençait à être beau, mon affaire. Là. Fait que tu dirais que le talent est pas inné, mais plus vraiment acquis. Pas. Je pense pas qu'en photo, c'est inné, honnêtement. Ça dépend, mais je pense que c'est impossible que tu prennes une caméra dans tes mains et que tu saves précisément quoi faire avec ça. Ça, c'est impossible. On n'est pas de même. Tu peux avoir l'œil, je pense. Tu peux avoir l'œil artistique. Il y en a qui sont des artistes nés, peut-être. Là. Mais je pense que ça s'apprend. N'importe qui, là, tu peux être le plus poche à terre en dessin puis en art, puis je pense que je peux t'apprendre la photo. C'est une question de feeling. C'est une question de cadrage, une chose, mais tu peux toujours recadrer après, donc ça aide. Tu sais, moi, je shoot souvent croche. Fait que j'ai pas le choix de toujours, parce qu'ils sont jamais au niveau. Puis j'ai découvert dernièrement pourquoi, mais je vous raconterai ça plus tard. Parce que c'est un peu lourd, puis t'as un épaule... Non, j'ai un œil qui voit comme à 20%, puis c'est l'œil que je me sers pour shooter. J'ai découvert ça là, cette semaine. Ouais. Puis penses-tu que c'est parce que t'as tellement shooté avec... Ouais, c'est ça qui m'ont... on peut pas être sûr à 100% parce que j'avais jamais passé de test de vue, tu sais. Ouais. Fait que plus t'as d'expérience, plus tu photographies croche. Mais ouais. Mais ça fait longtemps que je photographie. Dans le fond, ça fait probablement longtemps, puis là, c'est juste comme rendu. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller passer des tests, parce que, tu sais, comme c'est mon œil que je me sers dans ma caméra, puis là, j'étais comme, on me semble que j'ai bien des photos floues, tu sais. Peut-être un bug avec ma caméra, mais dans le fond, non, il y a un bug avec qu'est-ce que je vois. Quand je ferme un de mes
de mes yeux comme ça, avec juste cet œil-là, je vois presque pas. C'est comme tout flou. Ouais. Puis avec mon œil à droite, c'est 100% parfait. Fait que lui, il compense tout le temps pour l'autre. Fait que éditer, pour moi, tu sais, souvent, je m'endors en éditant. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, c'est fatigant, je comprends pas pourquoi. Puis là, c'est tout expliqué parce que lui, il travaille comme 4 fois plus fort. Que mon œil droit travaille 4 fois plus fort que mon œil gauche. Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir un réapprentissage de l'œil avec lequel tu shootes? Peut-être commencer de l'autre bord puis juste travailler avec le meilleur? Je pourrais sûrement comme travailler avec l'autre bord, mais là, pour le moment, je vais porter un verre de contact juste à gauche. Puis ça va être correct. Peut-être un monocle aussi, sinon ça va devenir vraiment la seule photographe avec un monocle. Moi, je suis curieux. Dans tout ce parcours-là, tu continues tes études aussi en parallèle? Pas du tout? Non, moi, j'ai pas. Je suis autodidacte. J'ai terminé mon secondaire 5, puis j'ai pas terminé mon secondaire 5, puis j'ai fait de la photo. J'ai fait plein d'autres jobs. J'ai travaillé en événements longtemps, puis la photo était là. Dans le fond, je travaillais en événements, je faisais de la coordonnée d'événements, mais en même temps, je prenais des photos. Fait que c'est comme devenu graduel. Des photos quand même. Ouais, c'était toujours ça. C'était ça que j'ai toujours aimé le plus faire. Puis ça a toujours été on the side jusqu'à temps que je m'aperçoive par le football que, OK, ben peut-être un avenir là-dedans, mettons. Là. J'ai l'impression que la photo, c'est probablement le domaine artistique où on rencontre le plus de gens, justement, qui doivent avoir cette fibre entrepreneuriale / organisation d'événements très genre on the go. À chaque photographe que je rencontre, c'est des gens comme ça, eux qui réussissent en fait à en faire un métier. Là. On dirait qu'il y a tellement d'offres, tellement peu de demandes qu'il faut que tu sois genre rentre dedans puis comme je vais créer ma job. Il faut que tu puisses gérer c'est une business, là, tu sais, c'est bien beau. C'est pas juste... Moi, shooter, là, c'est peut-être moins que 10% de ce que je fais. Parce que, un tour, je vais shooter une game de foot. La game, elle dure 3 heures. Mettons, tu arrives 2 heures avant, tu restes 1 heure après. Mettons, tu as un 6 heures de shoot là, que tu comptes. Mais après ça, tu as au moins le double minimum en editing. Après ça, toutes ces photos-là, il faut que tu les archives. Il faut que tu fasses des backups. Après ça, il faut que tu fasses ta comptabilité, il faut que tu fasses... c'est lourd pour un travailleur autonome. C'est super tough quand tu voyages aussi parce que toutes les dépenses, toutes les taxes dans différentes provinces, t'as même pas idée comment ça, c'est pénible. Déjà, nous, on struggle juste au Québec. Non, mais c'est ça. C'est vraiment dur. Puis moi, mes clients sont partout dans le monde. T'sais, je vends des photos des fois en Australie. Fait que, on fait quoi en Australie? On charge-tu des taxes ou on charge... Maintenant, je le sais, mais c'est vraiment un gros côté. Moi, ma business, shooter, c'est moins que 10%. J'aimerais ça juste shooter, là, mais... Est-ce que c'est toi qui fais tout? Parce que faut aussi que tu saches combien tu peux négocier si tu as un contrat en Australie ou quoi que ce soit. C'est pas des contrats en Australie. Souvent, c'est des ventes d'images. Okay. Puis, tu sais, en même temps, ça prend des visas pour aller travailler dans d'autres pays. Fait que ça, c'est pas simple. Fait que, tu sais, souvent, mes clients, je vais travailler surtout au Canada. OK. Mais ça m'arrive beaucoup de vendre des photos. Parce que tu as le droit de vendre une photo à l'étranger. C'est un bien digital. Donc, c'est comme un peu vendre des photos en ligne. Là. Si ton client est ailleurs, ça ne dérange pas, mais tu n'as pas le droit physiquement. Je sais pas pour tous les pays, mais exemple, les États-Unis. Physiquement, moi, j'ai pas le droit d'aller aux États-Unis travailler pour un client américain. Ouais. J'ai le droit pour un client, si je suis payé par une compagnie canadienne, puis j'ai été engagé par une compagnie canadienne pour aller aux États-Unis, là, j'ai le droit. Mais si, exemple, la NFL voudrait que j'aille shooter des games, là, ça me prendrait un visa. Un green card. Puis, ça prend un visa. Non, un green card, tu peux pas avoir ça maintenant. Okay. Là, c'est rendu... inaccessible. Tu sais, il faut que tu sois marié depuis X années, que tu aies des enfants ou que tu sois un joueur de foot, genre, mais je sais même pas si tu as vraiment un green card. Maintenant, je pense que c'est plus des visas de travail. Ouais. Puis il faut que ça s'appelle un visa de talent exceptionnel. Puis j'avais fait les démarches parce que j'étais supposée, l'année passée, je m'étais fait offrir de faire une tournée avec un artiste aux États-Unis. OK. Puis ça m'intéresse super gros. Puis dans le fond, il faut que tu prennes une firme d'avocats qui sont spécialisés là-dedans pour remplir la paperasse. Il faut vraiment que tu prouves que toi, tu es meilleur que tous les autres photographes. Pourquoi qu'eux ils engageraient un Canadien alors qu'ils pourraient engager plein d'Américains? Parce que tu vas la job d'un Américain en soi. Fait que, en guillemets. Fait qu'il faut que tu prouves que, tu sais, dans le fond, moi, les livres que j'ai faits, la bague d'Acoop Gray, tout ça, ça venait jouer en considération pour que je puisse l'avoir. Mais les frais de se rendre là, moi, ça tournait autour de 10-12 000 US pour avoir le visa. Puis le visa, exemple, ton client veut t'engager pour un show, ben ça coûte le même prix que si t'engages pour 100 shows. Wow. Puis tu peux pas dire, j'ai un visa, tu peux pas avoir un visa ouvert. Faut vraiment que toutes les dates que tu vas travailler soient écrites dans ton visa pour quand tu passes, puis tu peux pas dépasser ça. C'est super sévère, c'est super strict.
Tu peux toujours y aller illégalement, mais comme je recommande pas ça parce que surtout en photographie. Après ça, tu peux plus voyager. Tu sais, exemple, t'es bloqué. Mettons, tu te dis que tu t'en vas aux États-Unis pour le fun, tu passes aux douanes, ils disent tu fais quoi dans la vie, je suis photographe. OK, tu t'en vas faire quoi? Je m'en vais juste en voyage. OK. Ils checkent tes bagages, tu as des caméras. Ils vont dire tu t'en vas travailler. Puis là, tu vas dire non, je m'en vais juste pour le fun. T'es photographe, tu as des caméras, tu t'en vas travailler. Fait que peu importe que tu dises que t'es pas payé ou pas, eux, ils s'en foutent, tu vas travailler. Donc, ça, c'est illégal. Puis, ils peuvent te refuser l'accès. Puis, une fois que tu te fais refuser l'accès une fois aux États-Unis, c'est pour toujours, ça te suit. Ouais. Puis, je me rappelle d'ailleurs, moi, puis Charles, à un moment donné, on était allés à Boston, puis à New York ensemble en road trip, il y a peut-être 3-4 ans. Puis, rendu aux douanes pour se rendre là-bas, le but de notre voyage, c'était d'aller voir du stand-up comme à New York, tu sais, comme dans les petits comedy clubs. Puis quand le douanier avait demandé à Charles, bon, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il était comme, je suis stand-up. Il est genre, OK, est-ce que tu t'en vas faire du stand-up aux États-Unis? Toi, t'as dit, wish. Il était comme, maybe, but maybe I have a spot. The chance comes. Là, le gars, il le regardait, il était comme, OK, puis est-ce que tu vas être payé pour ça? Moi, je suis à côté, je sais que tu fais ça d'un con. J'étais comme, femme-là. J'étais comme, on jase, c'est le fun, on est en voyage. Non. Les douaniers, c'est pas des robots, je le savais. Mais j'avais aussi parlé à un photographe qui avait pris un contrat de mariage à New York, une grosse gig. Je pense que c'était la plus grosse gig ever qu'il y aurait eu. C'est payant là-bas. Puis le jour même, il se rend là-bas. Puis lui, il savait qu'il pouvait pas dire qu'il s'en allait travailler, justement. Fait que il se préparait à dire je m'en vais voir ma soeur à New York. On va passer la fin de semaine là-bas. Puis rendu devant le douanier, il y a eu un bug de cerveau. Puis il est genre why are you going to the States? Puis il est comme I'm going to cover a wedding. Man. Puis boum, d'un coup, barré jour du mariage. Pas fort. Puis c'est un gros contrat. Puis c'est lui qui a appelé. Mais c'est bien bizarre comme bug. Ouais, je sais. Il est complètement nul, puis je le connais pas personnellement. Donc. Mais on espère qu'il écoute pas. Non, c'est ça. Il a dû appeler justement le marié en personne puis dire hey, sorry pour tes photos de mariage, mais finalement, je serais pas là. Il y avait juste lui? C'était le principal? Ouais, exactement. Fait que là, ils ont trouvé un photographe last minute à New York qui est venu couvrir le mariage, mais comme tu dois tellement te sentir niaiseux là, quand tu fais un bad move comme ça, c'est incroyable. Ça oui, j'avoue. Anyway, fait que si on retourne un peu à ton parcours, je me demandais juste avant si on pouvait savoir l'artiste en question, si c'était possible. Oui, dans le fond, c'est un humoriste, Sebastian Maniscalco. Je sais pas si c'est oui, je connais très bien. C'est dur de pas le connaître quand tu fais. Il est très drôle, il est très bon. Il est très cool en passant, ce gars-là. Il est un gars super down to earth, vraiment. Ouais, il m'a l'air de tout ce que j'ai écouté d'entrevues de lui, très, très, très humble. Ouais, vraiment. Vraiment. Sa famille italienne, je pense que le ramène sur terre. C'est drôle dans son show, mais ouais. Fait que je fais des shows pour lui au Canada maintenant. OK, cool. Ouais. Puis ça, ce contact-là, c'est fait comment? Parce que j'ai vu les photos que tu as faites pour lui au Centre Bell. C'est une drôle d'histoire. Ouais. Finalement, il a fini par engager, apparemment, c'est le photographe de Justin Timberlake qui a eu la job pour faire sa tournée. Fait que, mais ouais, c'est le fun de travailler pour lui en plus parce qu'il traite vraiment tout le monde comme il arrive puis il va faire « Hey, salut Joanie, comment ça va aujourd'hui? » Il parle à tout le monde, il est vraiment cool. Fait que c'est le fun de travailler pour du monde comme ça. Ouais. Puis la photo pour lui, c'est important. Fait qu'il va créer des opportunités. Il vient me voir, il va me dire « OK, là, je vais porter ça, je vais sortir de telle place. » Fait que c'est super cool. Il t'aide à l'aider, là, si tu veux. Fait que c'est vraiment le fun. Puis dans le fond, lui, son photographe aux États-Unis avant qu'il parte en tournée, c'était un photographe de la NFL qui s'appelle Todd. Okay. Ce photographe-là me suit sur Instagram. On se connaît par Instagram parce que les photographes de la NFL, ils savent un peu je suis qui. Fait qu'on se parle des fois, puis on s'échange des trucs, puis tout ça. Puis là, il m'écrit, il me dit « Jo, est-ce que ça t'intéresse cette gig-là? Je sais que t'as jamais fait ça, mais je suis pas obligée de dire. Moi, je vais te référer. Tu le ferais-tu? » Puis j'ai fait. Parce qu'il dit « Moi, j'ai pas le temps d'aller à Toronto. Je peux pas, tu sais. » Fait que je te laisserai faire. J'ai fait crème de vraiment nice. Moi, j'ai toujours voulu shooter des shows de musique ou des... J'aime ça, les événements. Le showbiz. Les shows de ça. Je pense en plus, je suis bonne là-dedans. Fait que c'est comme la plus belle opportunité que j'avais pas eue. Parce que, tu sais, dans ce milieu-là, si t'as jamais fait ça, tu te fais pas engager, là, tu sais, c'est comme... Fait que c'est comme ça que j'ai eu la gig. C'est que lui, il m'avait référé, puis moi, j'étais arrivée là, puis là, j'ai proposé comme plein d'affaires. J'ai dit, on va faire du behind the scene avant, puis là, j'avais shooté un peu lui avant qu'il se préparait, puis là, après ça, j'avais édité vite, on avait mis ça sur une clé USB, puis les autres, ils avaient mis ça sur le Jumbotron pendant que le monde attendait
Là, le monde, c'était comme ça applaudissait, puis tout. Fait que lui, il avait trippé. Il avait trippé aussi travailler avec moi, dans le fond. Fait que ça a été comme. C'est fou parce que ça a créé aussi, tu sais, ta photo s'est ramassée aussi dans le spectacle. Ça a créé une espèce de montée vers son arrivée. Ouais, fait que ça avait vraiment été trippant. Puis dernièrement, ils sont venus à Montréal, fait qu'on est juste rentré en contact. Puis je suis allée faire le show au Centre Bell. J'avais fait son show au Air Canada Center il y a 2 ans à peu près à Toronto. Puis là, Montréal, là, 3 semaines à peu près, juste avant de partir pour... Est-ce que c'est encore quelque chose qui serait sur la glace dans les possibilités que dans le futur, tu te lances un peu là-dedans puis tu trouves le moyen d'aller travailler aux États-Unis ou tu as un peu mis une barre là-dessus? J'ai pas mis une barre là-dessus, mais il faut que le client veuille payer le visa. Parce que, tu sais, si moi, je paye mon visa moi-même, après, il me reste pas grand-chose. Là, fait que le but, c'est quand même de payer tes bills puis de faire... Tu sais, c'est le fun. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma carrière, ça m'arrive d'en faire des shows pour le fun, mais... Tu sais, souvent, j'aime mieux comme aller souper au resto avec mes chums ou aller voir ma famille, tu sais, parce que... On est occupé, ouais. Tu sais, c'est quand même, comme je disais tantôt, shooter, c'est pas juste ça. Après, c'est l'editing puis toute la job qui vient avec. Tu sais, quand tu travailles déjà 1 million d'heures par semaine, souvent, tu te dis... C'est pas parce que ça me tente pas, mais j'ai aussi envie d'avoir un peu une vie autour. Tu sais, j'adore la photo, mais tu sais, quand je travaille pas, j'ai pas toujours mes caméras avec moi non plus, tu sais. Fait que c'est ça. Oui, c'est une super belle opportunité, mais de là à dire je pars en tournée puis je fais pas d'argent... Ouais. Ou bien je vais en faire très peu. Puis tu sais, je suis consciente de la charge de travail. Quand tu es en tournée, tu dors pas, tu manges mal, tu finis un show, il est minuit cuque, tu es sur l'adrénaline, tu peux pas te coucher, tu vas boire un peu, tu vas prendre une coupe de verre, tu vas te coucher à 3 heures, tu te relèves à 8 parce que tu changes de ville. Tu sais, comme, c'est le fun, là. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui voudrait faire ça, mais moi, je suis comme, Ça te prend une partie de toi, même si c'est le fun, ça te gruge. J'aime ça au bout, là, mais je le ferais pas bénévolement. Ouais. Si je suis payé ce que je pense que je vaux pour le faire, c'est sûr que demain matin, je dis oui à ça. Avec un visa puis tout ça. Mais de là à dire, ça va être trippant au bout puis je fais pas d'argent, non. C'est ça, puis surtout quand tu sais que c'est des clients qui ont quand même des moyens. Là. Je sais pas si tu travailles pour Amnesty International, disons, mais en fait, des trucs de même. Eux, c'est pas parce qu'il n'y avait pas les moyens en soi, c'est juste que moi, je coûtais 12 000 de plus que l'autre. Ah, OK. Puis parce qu'eux, ils me payaient, puis ils payent super bien. Là. C'est juste que l'autre photographe, qui est aussi bon que moi, on s'entend, là, tout le monde est bon rendu à ce niveau-là, mais moi, mon visa, il coûte 12 000. Fait que moi, je coûte 12 000 de plus à la compagnie. Il n'y a pas une compagnie, même millionnaire, qui va justifier une dépense comme ça, alors que tu as la même... Tu compares deux photographes du même talent, puis il y en a un qui coûte 12 000 de plus. Ça, c'est comme... Ouais. Mais après, des fois aussi, c'est tout le côté humain. Là. Si, mettons, si à un moment donné, il y a un artiste qui est comme, non, mais moi, je m'en fous du 12 000, je veux travailler avec Joanie parce que c'est la plus chère. Ça, ils l'apprennent après. Ouais, c'est souvent. Ça. Quand tu es sur 2 papiers, là, puis... Là, tu dis, je veux sauver 12 000. Puis après, tu comprends comme, OK, peut-être que j'aimais mieux ça, puis tu y vas pour ça. Moi, je crois beaucoup que l'univers s'arrange avec les choses. Puis quand je fais une job, je la fais toujours du mieux que je peux, avec la plus belle attitude que je peux pas avoir. Puis souvent, ça va tout le temps bien. Puis si jamais un client aime mieux travailler avec un autre photographe que moi, je suis contente pour l'autre photographe parce que ça a cliqué. Mais souvent, les photographes, pas les photographes, mais mes clients, ils vont, même si je suis un peu plus cher, ils vont essayer d'autres photographes, mais ils vont souvent revenir à travailler avec moi. Parce que, comme tu dis, c'est pas juste nécessairement la photo que tu vas avoir après, mais c'est de travailler avec la même personne puis d'avoir la chimie un peu de... Non, le contact client, en général. Ouais, ça parle pour beaucoup, mais je te le souhaite. T'sais, en plus, un gars comme Maniscalco qui fait le Madison Square Garden, ça peut juste t'amener à d'autres artistes qui font le même genre de contrat. Puis je sais pas à quel point il y a des photographes dans le monde qui peuvent faire des shoots de cette ampleur-là. Fait que des fois, ça va peut-être être une question de disponibilité aussi. Un photographe qui tombe malade, puis tu vas être la personne ressource, puis ça va ouvrir le visa pour ça, on sait jamais. Comme tu dis, c'est ça. Moi, je pense aussi que c'est ça, l'univers est là. La vie va t'amener aux bonnes places. Exact. L'univers ou la vie, ou peu importe comment on veut l'appeler. Là. Ouais. Ça a été ça depuis le début, vraiment. Oui, vraiment. Retournons. C'était mon lien très subtil. On a fait une très grosse parenthèse. On va revenir juste quelques années plus tôt, au moment où tu rentres dans la CFL. Puis je pense, moi, c'est ce switch-là que je trouve intéressant. Quand est-ce que tu as eu la première opportunité pour vraiment faire les premiers pas et dire maintenant, je travaille pour eux? Dans le fond, ça s'est pas fait comme ça. Souvent, là, c'est drôle que tu me demandes ça parce que je te montrerai sur mon Instagram comment de messages j'ai de gens qui m'écrivent how did you get into photography puis how did you get your job?
because I'd like to have the same job. Damn. Là, t'es comme... Juste que tu m'as écrit, ça prouve que mais tu c'est l'auras pas 1 + 1 égale 2, là, c'est pas simple comme ça. Puis tu le sais, toi aussi, tu sais. Oui. Puis toi aussi, c'est, je veux dire, quand tu veux... on roule notre boss, puis on fait c'est long, là, puis tu sais, il faut que tu apprennes, puis tu peux pas du jour au lendemain dire aujourd'hui, je veux devenir humoriste, puis demain, je fais le Centre Bell, là, tu sais, c'est pas simple comme ça. Puis ça a été la même chose pour moi, c'est que ça a été mes frères, tout ça, l'apprentissage que j'ai acquis dans toutes ces années-là. Puis après ça, dans le fond, moi, je suis partie... Moi, je viens de Drummondville. J'ai habité à Drummondville. Puis là, 5 ans, je suis partie de Drummond pour venir habiter à Montréal pour dire, OK, là, faut que je fasse le saut, puis il faut que je sois à Montréal si c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est quand même récent. Je pensais que c'était il y a plus longtemps que ça, quand même. 5 ans, OK. À peu près 5 ans. Je suis venue à Montréal, puis j'ai été chanceuse parce que justement, je travaillais dans le monde de l'événement. J'avais quand même pas mal de contacts. J'ai eu une job de pigiste au Journal de Montréal, comme 1 mois après de déménager à Montréal. Fait que tous les jobs, eux autres, il y avait 3 temps plein, je pense, dans ce temps-là. Puis il y avait des pigistes. Mais moi, j'étais comme pas mal la seule des pigistes dans ce temps-là. Fait que photo? Ouais, en photo Journal de Montréal. Ben, j'étais pas la seule, mais j'étais la seule qui était tout le temps disponible, mettons. Fait que dès qu'il y avait une job, je disais oui. Fait que des fois, j'avais des semaines où je pouvais faire des super gros salaires. Puis des fois, j'avais 2-3 semaines où j'avais aucune job. Fait que, mais c'était ça. Puis là, je m'étais dit, je shootais les Canadiens, je faisais quand même gros des affaires big. Fait que dans ce temps-là, je me disais, bon, ben ça y est, ça va marcher. Puis là, j'espérais comme... je travaillais fort. Moi, j'étais toujours la fille qui arrivait en premier, qui partait en dernier. Puis je voulais vraiment, là. Fait qu'à un moment donné, je m'étais dit, bon, ben ils vont m'engager, ils vont voir que je travaillante, puis que moi, ça me dérange pas de faire plus d'heures. Puis... Mais finalement, ça marche pas nécessairement de même. Puis bref, à un moment donné, moi, je me suis tannée. Ça faisait 3 mois, j'avais pas eu de gig. Là. Ben, j'exagère. Mettons un bon 2 mois. Mais tu sais, un loyer à Montréal, c'est pas le même prix qu'à Drummond. Ouais. Fait que là, je capotais parce que j'avais de la misère à arriver. Là. Ça faisait comme une couple de mois que c'était stressant. Puis là, la carte de crédit, elle montait. Puis... Fait que là, tu te remets en question, tu sais. Tu te dis... Puis moi, ça fait longtemps là, que je fais ça puis que je struggle avec gagner ma vie. La sécurité financière. Ouais. Puis... Fait que tu te dis, voyons, tu sais, comme je fais tout, puis je fais tout pour que ça marche. Puis quand je suis pas payée pour faire une affaire, je vais on my own, je vais faire des projets personnels pour devenir meilleure, pour... Justement, tu sais, quand des fois, tu travailles avec du monde, il y a la chimie qui se fait, après, ils veulent retravailler avec toi, puis tu te dis, tu sais, il faut que tu fasses ça au début. Il faut que tu fasses des heures de fou pour être out there, mettons. Puis là, je me disais juste comme je comprends pas pourquoi ça marche pas. Puis ça faisait, mettons, je sais pas en années, là, mais beaucoup d'années que... Puis là, tu déménages à Montréal, puis là, tu te dis, OK, ça va marcher. Puis au début, ça marche, puis à un moment donné, bon, ben, ça marche plus. Tu comprends pas pourquoi. Puis tu te remets en question, puis tu te dis, est-ce que je veux que ma vie elle soit comme ça? C'est ce que je crée qui est pas assez bon? J'ai jamais douté de mon travail. Okay. J'ai surtout plus douté de comment longtemps je pouvais toffer dans cette vie-là, mettons. Parce que tu sais, t'as des gros épisodes, t'as des gros up and down. Tu sais, t'es bien hype, à un moment donné, t'es comme... La réalité, elle te rattrape, que t'es pas capable de payer ton loyer. Puis t'as bien beau avoir un cover de Carey Price au Journal de Montréal avec ton nom écrit à 1 mm dans le bas, ça paye pas les billes, tu sais. Puis là, tu te dis, ben, c'est ça, tu sais, comme je vais-tu vraiment continuer à faire ça? Tu sais, je m'en viens plus vieille. Je veux dire, à un moment donné, moi, mes frères, ils ont tous des blondes, des enfants, des maisons. Puis moi, je suis la plus vieille, puis j'avais rien. Puis là, tu te dis... C'est ça, t'as des bouts. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu une grosse passe dépressive à ce moment-là où est-ce que j'avais plus aucune envie de me lever le matin. Je trouvais ça vraiment dur de juste vivre parce que mon identité était dans le fond, ma job... Moi, en tant que photographe, c'était juste ça, Joanie, tu sais. Fait que je me rappelle à ce moment-là, j'avais été voir mon médecin. Puis j'avais dit, là, je pense que je vais pas bien. Je pense que peut-être que je fais une dépression, je sais pas. Mais bon, puis là, il m'avait dit, ben, qu'est-ce que t'as? Puis là, j'avais expliqué, mais je trouve ça dur parce que je travaille pas, puis je fais pas assez d'argent, puis j'ai besoin de faire plus d'argent. Puis là, fait que là, il m'écoute comme pendant 1 heure, puis après 1 heure, il me dit, fait que toi, tu me dis que dans le fond, ce que tu veux, c'est travailler. Je dis, ouais, c'est très ça que je veux, tu sais. Je veux juste que quelqu'un m'engage. Ben, il dit, OK, mais c'est quoi que tu veux faire? Ah, j'ai n'importe quoi. Ben là, il dit, non, faut que tu le saches. Tu veux faire quel genre de photo? Tu veux travailler où? Ah, j'ai n'importe qui, n'importe quoi. Là, je veux juste... Ben, il dit, c'est ça ton problème. Il dit, faut que tu te demandes vraiment ce que tu trouves là, tu sais, puis après ça, va le chercher. Là, il m'a dit, garde, t'as pas besoin d'antidépresseur, rien, t'es correct, va-t'en chez vous, puis garde, si dans 2 mois, essaye de penser ce que je viens de te dire, puis si dans 2 mois, ça va toujours pas mieux, ben reviens me voir. J'ai dit, OK.
Puis je suis partie, puis c'est comme ça que je suis venue avec l'idée de faire mon livre. Wow, mon premier livre. Quel homme sage! Mon médecin, il est vraiment incroyable. La médecine plus large que. Il care beaucoup de ses patients. Puis, tu sais, comme justement, prendre 1 heure avec quelqu'un juste pour l'écouter, même si tu sais que tout ce qu'il dit, ça fait pas de bon sens, il m'a juste écouté pour finir par me dire justement ça, tu sais. Puis, je suis revenue chez nous, puis je m'étais dit, mais c'est quoi que je veux faire? Puis ma réponse, ça avait été, moi, je veux faire de la photo de football. Pour qui? Pour la CFL. Qu'est-ce que je veux vraiment? Voyager puis faire des games partout au Canada. Ça existe-tu, ce job-là? Non. In your dream, tu sais. Puis là, je m'étais dit, OK, ben, figure it out. Puis, à un moment donné, ça n'a pas été long, là, genre 2-3 semaines, j'ai eu l'idée de faire un livre. En fait, je me suis dit, je pars, je vends tout, je fais un road trip au Canada, j'arrête dans toutes les villes. Puis pour justifier mon projet, ça prenait quelque chose, fait que ça a été le livre. Tu sais, le livre, c'était l'excuse, en fait. Ouais. Parce qu'à base, moi, personnellement, j'avais pas tant envie de faire le livre. J'avais plus envie de voyager puis d'aller shooter des games de foot. Puis le livre, tu sais, dans le fond, c'est ça. L'histoire est longue, là, mais pour la faire courte, c'est que j'ai décidé de faire le livre. J'ai fait une campagne Indiegogo. J'ai tout mis ça, puis je vendais mon livre en pré-vente. Puis si tu voulais, tu pouvais financer mon projet. Tu pouvais donner 20 ou donner 40 ou donner 100. Puis il y avait des affaires que tu pouvais avoir avec ça, justement. Fait que j'ai tout préparé ça, mon visuel, j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre. Dans ce temps-là, j'avais une coloc, puis ma coloc, elle s'était fait un chum, puis elle était tombée enceinte, fait qu'elle partait, fait que j'avais plus d'appart non plus, tu sais. Fait que ça tombait bien. Parce que c'est sûr que je gardais l'appart tout seul, qui coûtait comme 2000$ par mois, ou que je me trouvais un autre appart tout seul, puis des apparts à Montréal, en bas de 1000, il n'y en a pas tant, fait que j'avais pas vraiment un moyen de me prendre un appart tout seul, fait que j'ai fait bon timing pour m'en aller, tu sais. Fait que j'ai tout vendu, tout ce que j'ai pu vendre. Puis j'avais mon auto, puis je suis partie. Puis à Montréal, dans le fond, j'ai commencé mon road trip à Montréal. Puis à Montréal, il y a Herb Zurkowski de La Gazette qui avait écrit un article sur moi. Puis l'article, il y a quelqu'un de TSN qui a vu ça. Puis il y a une fille à la game à Montréal, une sideline reporter qui est venue me voir, puis elle a fait une entrevue avec moi qui était live à TSN. J'ai genre vendu 80 livres. Yes. Wow. Puis là, j'étais out there. Fait que quand je suis arrivée à Ottawa, la semaine d'après, dans mon road trip, à Ottawa, j'avais comme 20 courriels de demandes d'entrevue. Radio, télé, journal. Le monde était comme fasciné parce que la fille a 26 ans, elle parle français, puis elle tripe sur le foot, puis elle fait un livre. What the fuck? Fait que tout le monde, c'était tellement une histoire de médias comme... Tu sais, moi, ça, j'y avais pas pensé, en fait. C'est comme arrivé tout seul. Fait que de chaque ville, à toutes les fois, l'histoire, tu sais, comme là, rendu en Saskatchewan, c'était comme, mais t'as-tu encore de l'argent, tu sais? Ben, moi, je disais, des fois, je n'ai plus, tu sais, mais il y a toujours 2-3 personnes qui achètent des livres, puis... Ça me permet de mettre du gaz, puis d'acheter des billets de foot. C'est ça. Ouais. Ben, j'achetais pas de billets parce que la Ligue était au courant de mon projet. OK. Fait qu'eux, ils m'avaient mis en contact avec toutes les personnes clés de chaque équipe. Fait que moi, j'arrivais, puis l'équipe le savait que j'arrivais. Puis eux, ils m'ouvraient les portes, puis ils me laissaient... Une passe média. En fond, j'étais avec l'équipe. Je passais la semaine avec l'équipe. J'allais aux pratiques. Tu sais, dans le fond, mon but avec mon livre, c'était de documenter chaque équipe, l'identité de chaque équipe. Fait que dans le fond, c'est quoi le vibe là-bas, c'est quoi la ville, les fans sont comment, pour que les gens aient justement un livre qui est comme genre une bible de la CFL qui explique vraiment, parce que tous les marchés sont vraiment différents, tu sais. Puis moi, dans le fond, mon but, c'était d'aller apprendre ça, mais de le mettre dans le livre. Puis en même temps, pour moi, j'avais envie de découvrir ça aussi, tu sais. Fait que quand j'arrivais, exemple, quand je suis arrivée à Calgary, les coachs savaient déjà j'étais qui. Puis surtout avec les médias, ça aidait beaucoup, là. On s'entend que tout le monde était super content quand j'arrivais parce que ça leur donnait aussi de la visibilité à eux, tu sais. Fait que juste, tu sais, comme par la fin, là, c'était rendu quand même big, là. Moi, c'est comme ça que ça s'est fait, dans le fond. Wow. J'ai comme créé ma job sans vraiment m'en rendre compte. C'est après la publication du livre que là, la CFL a dit, là, on va juste l'engager, cette fille-là. Ils m'ont offert une job comme... dans le fond, moi, je suis partie commencer mon road trip en juin 2015, puis j'ai publié mon livre en novembre 2015, puis ils m'ont offert une job en mars 2016. Assez ils m'ont dit, rapide. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses là-dedans, moi, qui me frappent. Là. Premièrement, juste d'être allé voir ton médecin en premier lieu, puis de faire le constat de hey, genre, je me cherche un peu, puis tu t'es mis un peu vulnérable dans tout ça. Lui qui te conseille, puis après ça, tu t'es remis vulnérable en partant avec très peu d'argent, en sachant pas si tu allais faire le tour du Canada. Moi,
Ouais, on dirait que pour la plupart des gens, ça aurait été le move à ne pas faire, tu sais, dans ta situation. Ben, tout le monde je pense à mes parents, mettons, là, que je leur dis, hey, de ce temps-ci, je sais pas si je vais encore faire de la photo, je sais pas si je vais encore être gérant d'artiste, j'ai plus une scène, j'ai plus d'appart, je sais pas qu'est-ce que je fais à Montréal. By the way, ma solution, c'est de partir sur un road trip et documenter l'impact de Montréal pendant 2 mois. Puis, tu sais, je trouve ça incroyable. J'imagine que la réaction des gens autour de toi, ça a été exactement ça. Oh, les fuck, non, on fait pas ça. Exactement. Job, genre. Puis... Ben, tout le monde était comme, mais non, calme-toi, ça va s'arranger tes affaires. Personne me disait que c'était vraiment une bonne idée. Mais mes parents, quand même, je me rappelle pas s'ils m'avaient dit que c'était une bonne idée ou pas, là, mais ils m'ont pas empêché de. Ils ont été quand même. Ils étaient contents pour moi que. C'était comme. Ma mère était comme. En tout cas, moi, je ferais jamais ça. Elle trouvait que j'avais du guts de partir, parce que mes parents parlent pas anglais non plus. Ouais. Fait qu'elle trouvait que j'avais du guts de partir toute seule avec mon auto, puis de faire le tour du pays. Puis, comme pour elle, le livre, c'était rien. C'était plus comme de conduire toute seule en auto partout au Canada. Commander de la bouffe. Ouais, c'est ça, alors qu'elle parle pas anglais. Mais non, mes parents étaient quand même contents pour moi, puis ils m'ont supporté dans le fond, dans le sens où ils m'ont encouragé à, si c'est ça mon rêve, je devrais le faire, tu sais. Mm-hmm. Puis est-ce que si, mettons, tout ça avait pas marché, est-ce que tu savais que tu pouvais retourner chez tes parents oui, je peux toujours retourner, même encore, ma mère, je pense que des fois, elle serait contente que je retourne là, tu sais. Mais c'est ça que j'avais mes parents. Ça aide d'avoir un filet de sûreté, tu sais, au moins de se commettre dans un projet un peu plus grand que nous. C'est bon d'avoir comme le pire scénario, c'est que j'ai un toit puis ma mère qui me fait de la bouffe. Là, Mais je suis retournée, dans le fond, quand j'ai fait mon livre, je suis partie en juin. Puis dans le fond, au début octobre, je suis revenue parce qu'il fallait que je le fasse, le livre. Là. Il y avait comme 1800 personnes qui l'avaient acheté. Là. Fait que il fallait que j'en fasse un livre, tu comprends? Fait que je suis revenue, puis j'ai fait le livre avec mon laptop dans le sol chez mes parents en 3 semaines. T'as fait le design toi-même du livre? J'ai fait tout le... J'avais aucune idée comment faire ça. J'ai écouté un tutoriel sur YouTube de InDesign. J'ai ouvert ça, puis à l'imprimerie, j'avais trouvé mon imprimeur, dans le fond. Fait que j'ai envoyé ça à l'imprimerie. J'ai dit, peux-tu juste checker que mon size de mon fichier est bon? Parce que, tu sais, une fois que tu as fini, tu vas pas t'apercevoir qu'il manquait un pouce dans ton fichier quand tu arrives pour imprimer, parce que tu fais soumissionner, puis là, c'est quand même compliqué. La fille a dit, ouais, je te renvoie un fichier comme correct. Elle m'a envoyé un fichier blank correct, puis moi, j'ai monté ça de même. Dans ce temps-là, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Là. Mais c'est ça. J'ai fait le livre, puis après ça, j'ai engagé un éditeur. Un gars que j'avais rencontré qui était journaliste en Saskatchewan. Puis j'ai dit, toi, tu vas tout réviser, voir que tout ça, ça fait du sens. T'sais. Tu vas être sûr que j'ai pas de faute. Parce que, tu sais, je parle en anglais, mais je suis pas bilingue. Tu sais, je veux dire, je fais des fautes en anglais, c'est sûr. Même j'en fais en français sûrement aussi. Là. Fait qu'il fallait qu'il vérifie. Puis, tu sais, juste être sûr qu'il y a une belle cohérence parce qu'à un moment donné, tu viens un peu aveugle. Là, t'es trop dedans. Puis, fait que, tu sais, lui, sa job, c'était, OK, ouais, cette photo-là, peut-être pas, trouve un autre. Ou ton texte, là, il est trop long. Ou ça n'a pas rapport. Tu sais, mettons. Fait que ça a été. Ça a pris à peu près comme 3 semaines de faire le livre. Puis, mettons, 4 jours d'editing avec lui. De tout réviser. Puis de. Comment tu l'avais rencontré? Dans le fond, lui, ça a été un gars qui a écrit dans mon livre. Je me l'étais fait référer. Parce que moi, dans le fond, avec mon livre, j'avais aussi une personne ressource connue dans chaque ville qui écrivait un texte sur cette personne-là disait ce que, selon elle, c'était quoi la franchise de football là-bas, puis c'est quoi l'équipe de football. Pour chaque ville, j'avais quelqu'un. Fait que lui, dans le fond, c'était la personne en Saskatchewan. Moi, je le connaissais pas. J'étais arrivée là-bas, j'ai dit... j'ai écrit un courriel, tu veux-tu me rencontrer, on va-tu prendre un café ou une bière, j'aimerais ça te parler de mon projet. Puis là, j'arrivais, puis je disais, OK, lui, c'était un journaliste c'était un journaliste dans un journal, là, dans le fond, local. Il suivait l'équipe sur la route, puis tout ça. Puis là, j'ai rencontré les gens, puis je leur disais, salut, je m'appelle Joanie, je fais un livre sur la Ligue canadienne de football, j'ai pas une scène. Ça t'intéresse-tu d'embarquer? Si on fait de l'argent, tu vas être payé de temps. Si moi, je fais de l'argent, tu vas être payé de temps. Puis si on fais pas, t'es pas payé, mais t'as participé à un projet super cool. Tout le monde a dit oui. Fait que lui, ça a été ça, puis on est devenus des super bons amis après. Tu sais, il m'a beaucoup aidé. Tu sais, à un moment donné, quand t'es sur la route longtemps, c'est dur parce que t'es alone. T'es très lonely. Est-ce que tu dormais dans ton auto à ce moment-là? Non, j'avais été chanceuse. J'avais une commandite d'hôtel avec les hôtels Delta. Eux autres, Delta, la chaîne, le siège social m'avait donné, dans le fond, tous les hôtels, c'était 99 $ par nuit. Puis j'avais toujours le parking puis le déjeuner inclus, peu importe la ville. C'est ça le deal. Parce que, tu sais, avec toutes les caméras, je ne fais pas vraiment dormir dans mon char parce que c'était comme dangereux, tu sais.
Ah, mais c'est bon, ça, au moins, d'avoir de la nourriture à tous les jours, puis un toit. Fait que j'avais toujours, souvent, je dînais pas. Mettons, je déjeunais comme un méga déjeuner à l'hôtel. Puis déjeuner continental, là, tu pars avec 3-4 croissants dans sa coche. Mais il y a quelque chose que je remarque à travers ton parcours, puis que je trouve fascinant, parce qu'on dirait que j'approche un peu la vie de la même façon. Puis c'est que tu as l'air d'être quelqu'un qui a une facilité quand même à connecter avec les gens à travers justement tes voyages, puis dans la réalité. Là, en ce moment, on se parle, puis j'ai l'impression de parler à une vieille amie, tu sais. Puis tu as aussi l'air d'être quelqu'un qui n'a pas de difficulté à, je ne veux pas dire utiliser, mais à prendre ses contacts pour le plus positif. T'sais. On dirait que, genre, justement, en ce moment, on travaille beaucoup, moi et Charles, pour développer ce genre de projet-là. On a même un projet de road trip ensemble en ce moment pour son été 2020. Puis, j'ai comme l'impression que des fois, on veut tellement prendre les choses par nous-mêmes, puis tu sais, genre, l'idée les projets seuls, mais que t'as été game d'appeler justement ce gars-là que t'avais rencontré en Saskatchewan, puis faire comme, hey man, genre, j'aimerais ça que tu participes au livre, puis que tu corriges mon anglais. C'est ça qui a fait que t'as tant pu réussir, tu sais, dans tes projets. Puis je trouve ça incroyable, tu sais, que t'aies connecté avec le coach des Argonauts, des journalistes à travers le Canada, puis tout le tralala. Je trouve que ça prend une force d'esprit quand même, surtout pour un photographe qui est souvent valued pour son travail unique à lui. On est souvent, tu sais, on se fait souvent féliciter par nos photos que veut pas, on est comme les seuls à avoir un réel impact dessus. Mais tout le travail qui entoure ce que tu as créé dans la vie, j'ai l'impression que ça vient beaucoup aussi de genre, hey, moi, genre, je suis pas gêné de tendre la main puis de me dire comme, je sais qu'il y a du monde qui vont venir me backer là-dedans, puis c'est comme ça qu'on peut réussir, tu sais. Ouais, ben en fait, ce que tu dis, j'ai pas de misère à approcher les gens puis tout ça, je retiens. C'est quoi? C'est la passion qui connecte les gens dans toute mon histoire. Toi, t'es quelqu'un de passionné. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Quand tu rencontres quelqu'un de passionné, ça clique. Tout le temps. Parce que tu comprends ce que la personne vit. Puis tout ce qu'elle met, tout ce qu'elle a pu mettre comme effort, comme sacrifice, comme tout ça. Fait que on dirait que c'est facile. Peu importe c'est qui, quelqu'un de super passionné qui parle avec quelqu'un de passionné, c'est toujours facile. Puis moi, mon histoire de mon livre, c'est ça, c'est une histoire de gens passionnés. Les fans qui ont acheté mon livre, c'est des passionnés de football. Les gens qui ont décidé d'écrire dans mon livre, peut-être pour jamais être payés, c'est parce qu'ils sont super passionnés puis qu'ils trippent. On avait tous quelque chose en commun, puis c'était ça, la chose qu'on avait en commun. Puis ça a été ça qui a fait que, tu sais, probablement que dans la vie, je suis pas la meilleure. La raison pourquoi mon livre a eu beaucoup de succès, c'est parce que je me suis bien entourée. Mais ça s'est vraiment fait toute seule. C'est comme si toutes les planètes se sont alignées puis c'est arrivé. Mais je pense que tu as été aussi attentive à ces gens-là qui sont présentés. Tu sais, je pense un peu comme tu prends une photo, tu es attentive à ce qui se passe puis tu le captures. Je pense que c'est ça que tu as fait avec les gens. Exactement. Tu as fait, cette personne-là, me semble que ça a cliqué ou je sens qu'elle a la force que j'ai pas nécessairement en ce moment. Fait que je pense que c'est pas nécessairement... C'est arrivé, mais il faut être attentif pour le voir. Ouais. C'est une façon de le voir. il y a un peu des deux. Ouais. Non, c'est ça. Comme tu dis, c'est ça. Puis dans ce temps-là, puis surtout, je pense que c'est arrivé surtout parce que c'était pas prévu, c'était pas planifié. Tout ça, cette histoire-là d'enchaînement, tu sais, je pourrais t'en conter des histoires de même, t'es comme, oh my God, tu sais. Ça s'est juste fait toute seule. C'était pas prévu. Je pensais jamais que ça ferait ça quand j'ai commencé. Dans le fond, mon intention, c'était pas ça. Puis pourquoi ça a aussi bien fonctionné, c'est parce que l'intention à base, elle était... Mon intention, c'était pas de... je vais te comparer ça à quelque chose d'autre. Quand je pose des photos sur Instagram, mon but, c'est pas d'avoir 1 million de followers. Parce que si ton but, c'est ça se peut que ça marche pas. Parce que tu le fais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Tu sais, toi, si tu arrives sur un stage puis tu fais des jokes, si ton seul et unique but, c'est d'être meilleur que Martin Matt, ben ça t'arrivera sûrement jamais, tu sais, parce que ton intention n'est pas la bonne. Si ton intention est, moi, je vais être un bon humoriste, puis je vais arriver là, puis je veux que les gens qui sont là rient une belle soirée, puis tout ça, tu vas y arriver parce que ton intention est bonne. Je vais être fier de mon spectacle. Tu vas travailler dans le bon sens. Avec les autres aussi. Les gens veulent voir un bon spectacle, tu leur donnes un bon spectacle. Moi, mes intentions avec mon livre, c'était pas « je veux faire un livre, je veux en vendre plein, je veux être connu, puis je veux... » Non, mais c'est arrivé sans que je m'en rende compte. Puis aujourd'hui, je me dis, j'aurais voulu faire ça, puis le planifier, ça... Je pense pas que ça aurait pu fonctionner. C'est fou, ça. Hein? Puis le dénominateur commun là-dedans, c'est vraiment la passion. De tout le monde qui a été impliqué. Puis même autant les gens qui l'ont acheté que les gens qui ont participé.
Ben, en fait, les gens qui l'ont acheté ont participé. Parce que s'ils ne l'avaient pas acheté, je ne me serais pas rendu à la fin. Puis même juste pour acheter un livre sur la CFL, il faut que tu sois passionné de ça. C'est pas un achat comme que tu penses pas. Ça va être ma lecture de salle de bain. Il faut que tu sois un tripeux de football canadien. Oui, en effet. Mais là, ou de belles photos. Ouais, c'est clair. Parce que tu découvres un peu le pays. C'est pour ça que le livre s'appelle Notre Ligue, Notre Pays. Ouais. En anglais, c'est Our League, Our Country. Parce que tu découvres aussi le pays là-dedans. Est-ce que, puis là, je sais qu'on a plein d'autres sujets à parler, puis il ne nous reste pas tant de temps que ça, mais est-ce qu'à travers justement ce livre-là, tu as voulu créer. Parce qu'au Canada, je sais, j'ai étudié en politique, là, fait que je me suis full intéressé justement à l'unité nationale canadienne, puis qu'est-ce qui nous relie comme pays. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir le sport, comme le football par exemple. Souvent, on parle plus du hockey, mais comme une façon justement de créer une espèce de tissage entre les provinces. Est-ce qu'en le faisant, tu t'es rendu compte qu'on est plus unis qu'on pensait ou on est plus divisés justement dans nos différences par rapport à notre approche au football au Canada? Ben moi, je l'ai vu uni. Encore, je reviens avec la passion là-dedans. Tu sais, quand tu as une gang de passionnés dans la même pièce, la CFL, c'est ça, les fans de la CFL. Tu vas à une game, ça ne s'estime pas. Là. Les deux, ça porte des chandails différents puis ça boit une bière ensemble. Là. C'est ça qui est cool des fans de la CFL. C'est super uni. Puis je sais pas si vous êtes déjà allé à la Coupe Grey. Non. Mais la Coupe Grey, c'est ça. C'est une succession de parties toute la semaine de fans de la CFL qui se rejoignent ensemble et qui font un méga party. Non, c'est juste comme... Mettons, tu reviens de là puis tu as besoin d'une semaine pour t'en remettre. Là. Eux autres, c'est le gros party, mais c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde est chum, puis tout le monde est uni, c'est un bon mot. Là. Tout le monde est uni, puis ils trippent sur la même affaire, puis ils trouvent ça le fun de... Même si leur équipe joue une contre l'autre, ils ont quand même le même trip. Ils trippent sur la CFL, puis c'est ça, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'ai vu, parce que c'était... Mon livre, mon projet était surtout orienté vers le football, donc tous les gens que je rencontrais, c'était vraiment des gens qui étaient reliés avec la CFL. Fait que pour moi, ça a été comme vraiment, tout le monde est très uni, puis entre les provinces, ça l'est aussi, là. Mais tu sais, je sais pas si j'avais voyagé pour une autre raison, si ça avait été la même chose, mais je pense qu'on est quand même un pays uni. De mon opinion, puis de ce que j'ai vu, je pense que oui. T'es pas d'accord? Je suis ouvert à toutes les opinions par rapport. C'est sûr j'ai pas fait assez le tour du Canada pour si on s'intéresse à la politique en ce moment, ça serait peut-être un peu différent, là, disons. Mais c'est sûr, mais moi, je trouve ça super intéressant, le sport à ce niveau-là, parce que je trouve que ça crée un espèce de lien. Tous les tripeux de sport, même si c'est des équipes adverses, vont finir par juste aimer parler pendant 4 heures de football. Mes amis ou de hockey, peu importe. Mais c'est bon pour briser la glace, règle générale, le sport. T'as le joueur, tu plug un coach, voilà, vous êtes parti. C'est vrai. Puis je suis curieux, tu sais, après avoir publié ton livre, là, tu te fais engager pour la CFL. Comment ça se passe au début? Parce que c'est une chose de vouloir y accéder, mais une fois que tu es là, comment tu te sens? Est-ce que le but, c'est de rester? Est-ce que tu es anxieuse de livrer la marchandise? Là, tu te mets à côtoyer les membres des organisations d'une différente façon. Tu sais, comment ça s'est passé pour toi, ces débuts-là? Ben, tu viens de le dire, en fait, c'est une chose de se rendre, ça n'est une autre de rester. Tu sais, comme avant que ça m'arrive, mon seul et unique but, c'était que ça m'arrive. Avant d'avoir cette job-là, le seul et unique but, c'était d'avoir cette job-là. Une fois que tu as la job, le seul et unique but, c'est de la garder. T'sais. Puis tu t'aperçois dans la vie que monter haut, c'est vraiment tough, mais rester haut, c'est encore plus tough. Tu veux rester haut dans le sens où garder le niveau de ce que tu livres comme travail, toujours numéro 1, toujours le mieux que tu peux. Fait que ça implique des efforts, des heures, du temps. Fait qu'au début, même aujourd'hui, c'est encore comme ça. Je vais beaucoup lire. Entre les matchs, je vais lire tout ce qui s'écrit. Je vais lire les articles. Mettons, en fin de semaine, je couvre la game Saskatchewan-Hamilton. Je vais lire pas mal tout ce qui va s'écrire dans le journal des deux équipes de la semaine pour savoir ce qui se passe. Je vais suivre les gens clés sur Twitter, puis je vais voir ce qui se passe. C'est comme ça, quand j'arrive, je suis au courant un peu de... S'il y a un coach qui est assigné avec un joueur, je le sais. S'il y a 2 joueurs qui saillissent, je le sais. Fait que justement, t'es plus propice à voir les choses qui se passent quand t'es au courant de ce qui se passe que quand tu le sais pas, tu sais. Fait que ça a été ça, mon début de... Puis apprendre à connaître les gens. Fait que j'allais souvent dans des 5 à 7. Avec les journalistes, avec le monde de TSN, puis tout ça, pour connaître le monde, connaître comment ça marche. Puis ça a été ça. La première année, c'était vraiment ça. Puis après ça, ça a été de continuer à toujours
arriver avec la même préparation. Même si aujourd'hui, faire une game de foot, c'est usual business. Ouais. C'est pas ça. J'ai toujours un petit peu quand même des papillons. J'ai toujours un stress, comme peut-être un certain niveau d'anxiété parce que moi, je veux toujours faire mieux que la dernière fois. Je veux pas faire pareil ou comme juste assez. Je veux toujours que mes shots, ce soit les... Moi, je veux pas manquer rien, mettons. Moi, je veux être au top de moi, mettons. Fait que quand j'arrive, je me prépare, puis j'ai toujours fait ça. Puis aujourd'hui, je pense que j'essaie juste de me motiver à continuer à faire ça. Ouais. Parce que des fois, ça pourrait être facile aussi de dire, tomber dans la zone de confort. Je vais juste faire ma job, puis ça va être good enough, tu sais. Ça peut être facile à un certain niveau de faire ça. Puis moi, j'essaie juste de me challenger à ma façon. Genre, je vais shooter juste avec des lens fixes à un moment donné. Je vais faire une game avec une 50 puis une 35. Pour ceux qui... Je comprends. Toi, tu comprends? Non, mais... Ouais, full. Parce que c'est super tough et que tu as des bonnes chances de manquer plein de photos. Mais c'est justement parce que c'est super tough que ça te force à travailler encore plus fort. Ouais. Puis de cette façon-là, je m'assure que je vais pas prendre ça pour acquis jamais. T'sais. Ouais, puis je trouve que ça se sent dans ton travail. Là. Moi, je suis quand même revenu vraiment loin sur ta page. T'sais, j'ai scroll down, puis on voit l'évolution comme à l'œil. On est capable de suivre comme les années d'expérience, puis le nombre de photos que tu as faites de sport aussi. Je pense que c'est le plus grand défi d'un photographe. C'est un beau compliment. Ben oui. Mais je pense que c'est le plus grand défi d'un photographe. Même moi, je fais beaucoup de soirées d'humour, puis c'est ça qui m'a rentré dans le milieu un peu du stand-up comedy. Puis je regarde mes photos de quand j'ai commencé puis mes photos maintenant, puis il y a clairement comme une tangente vers le haut dans mon travail. Je suis capable de le voir personnellement, mais c'est quand même difficile, je trouve, à chaque soir de me pointer dans une soirée qui va être un peu la même chose que celle d'avant, d'essayer de me dire, OK, il faut que je trouve un autre angle, puis voir le bar, la salle de spectacle d'une façon complètement différente, puis d'approcher la lumière d'une façon différente aussi. Mais c'est ça qui est le fun en même temps. Ah oui, c'est ça qui fait qu'on peut le continuer. Challenge, parce que sinon, c'est ça qui est trippant, parce que si c'était facile, ça serait... Tout le monde le ferait. Ben oui, c'est ça, de un. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis je pense qu'une personne qui t'a challengé, que tu nous racontais tantôt, c'est Mark Trestman. Ouais, ben c'est ça. J'ai emmené ma bague. Là, pour ceux qui écoutent mais ne sont pas ici, j'ai eu une bague de la Coupe Grey avec les Argonauts en 2017. J'étais photographe de l'équipe. Dans le fond, je voyageais avec l'équipe. Puis tout ça. Dans ce temps-là, le head coach, c'était Mark Trestman. Puis j'ai déjà conté une fois cette histoire-là. À cette heure, il faut toujours que je la raconte. C'est ça. Mark Trestman, c'est un coach remarquable. Là. J'ai rarement rencontrer des gens. Tu sais, il y a une certaine prestance quand tu es avec Mark Trestman. Tu vois que c'est quelqu'un de spécial. Tu le sens. Ça se sent quand tu es dans la même pièce que lui. Tu sais, c'est un peu intimidant. Il respire, c'est intimidant, mettons. Là, tu le regardes, puis il est mystérieux aussi, puis tout ça. Fait que quand j'ai eu la job, j'étais contente parce que j'avais hâte de connaître. Moi, je connaissais Mark Trestman, Anthony Calvillo d'ici, tu sais, fait que j'avais toujours un peu admiré ce coach-là pour ce qu'il avait fait à Montréal. Puis là, c'était une opportunité pour moi de travailler avec Mark puis Jim Pop. J'avais hâte, tu sais. Puis c'est ça. J'étais rendue, ça allait bien ma carrière à ce moment-là. C'était ma deuxième ou troisième année dans le CFL. Puis j'avais assez confiance en moi. Dans le fond, je sais que je suis capable de livrer, puis que quand j'envoie une photo, c'est parce que je pense qu'elle est belle aussi. Fait que j'avais hâte de montrer à Mark ce que je pouvais faire aussi. Puis Mark, il s'intéresse là aussi il s'intéresse vraiment à tous les aspects de l'équipe. Il était vraiment impliqué dans tous les aspects. Là. Fait que un peu comme plus un directeur général qu'un coach. Très souvent. Non, je te dirais, j'ai rarement vu des directeurs généraux me demander des photos, mettons, mais Mark, il s'intéressait à c'était quoi la ligne directive de ce on allait poster toute la semaine sur les médias sociaux. Il voulait savoir, parce qu'il voulait que ça fitte avec ce que lui, il enseignait aux joueurs, si tu veux. Parce que Mark Trestman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coach de football, mais c'est plus aussi comme un coach de vie. Tu sais, lui, son but dans la vie, c'est pas... Son but, je pense, faudrait demander pour être sûr, mais je pense que son but premier, c'est pas de gagner une game. C'est que les joueurs deviennent des meilleures personnes. Puis lui, il enseigne ça à ses joueurs que si tu es une bonne personne, puis si tu fais les choses comme il faut, tu vas gagner. Si tu es un bon gars dans la vie, tu es père de famille, tu es un bon père de famille dans la vie, tu vas arriver ici, tu vas être capable de te concentrer sur ce que tu as à faire, puis les résultats que tu vas amener sur le terrain, ça va être des bons résultats. Inversement, si tu es une mauvaise personne, que tu trompes ta femme ou que tu parles dans le dos des autres, mais tu vas arriver et tu vas avoir des distractions
puis parce que ça va affecter ton niveau de jeu, tu sais. Fait que lui, son but, quand il voyait des gens que lui jugeait que ce qu'il faisait, c'était pas nécessairement correct, c'était de leur apprendre. Tu sais, les gars qui jouent au foot, souvent, sont partis jeunes de chez leurs parents, n'ont pas nécessairement eu comme le... Carcan familial. Tu sais, peut-être des valeurs qui ont manqué, peut-être, ou des principes qu'ils n'ont pas appris. Puis... Ils se sont toujours fait dire, tu sais, quand tu as un horaire de sport, tu as tes pratiques à telle heure, tu fais telle chose à tel moment. T'es en boys tout le temps, là. Tu sais, comme se laisser traîner 3-4 gars qui habitent ensemble, puis il n'y a pas de filles pour leur dire de se ramener. Tu sais, là, je porte des préjugés un peu, là, je généralise, là, mais bon, Mark, lui, c'est ça qu'il amenait. Il amenait ce que... Lui, son but, là, je pense, c'était que ces gars-là deviennent des hommes. Puis il y avait plein d'autres buts. En fait, son but, c'était de prendre une personne puis de l'amener à être une meilleure version d'elle-même. Avec tout le monde. Avec le concierge, avec le meilleur joueur, autant qu'avec le gars de l'équipe de pratique. T'sais. De tout le monde, il était comme ça. Puis il se rappelait des noms de tout le monde. Je veux juste penser à Alma. Il y avait un immense respect pour tous les gens. Puis c'est ça. Après 2 jours, il se rappelait du nom de tout le monde. Là. Il appelait tout le monde par son prénom. Puis ça, c'était... Bref, je fais une longue histoire pour vous mettre en contexte, mais c'est ça. Après ma 2e semaine avec Mark Trestman, il me dit, bon, ben tu m'enverras le lien pour les photos. J'envoie le lien pour les photos. Puis là, il me répond pas. Fait qu'une couple d'heures après, je suis comme, all good, everything's good. Puis là, il me répond, je pense qu'il dit, on va se parler. Puis quand on était j'étais arrivé, il m'avait dit, next time you gotta do better than that. Puis là, je m'étais, tu sais, ouais, exact. C'est exactement ça comme ça que je me suis sentie. J'ai eu comme si tu m'avais arraché le cœur. Au même moment, le concierge qui te tourne le regard. Pour l'histoire, il n'y avait pas de concierge. Okay? Mais bref, c'est ça m'avait vraiment affecté. Je me rappelle, j'étais partie chez nous, puis j'étais partie en pleurant. Là, j'étais arrivée chez nous, puis je m'étais dit... il est qui, lui, pour me dire comme que mes photos sont pas bonnes, tu sais. Puis moi, j'avais envoyé vraiment mes meilleurs shots, tu sais. J'étais comme super fière. Puis dans le fond, ce qu'il m'avait dit après, la conversation, c'est qu'il m'avait dit, tu t'as pas capturé, c'est qui qu'on est vraiment. Il dit, dans tes photos, ce que je vois, c'est des close-up de gars avec le ballon qui célèbrent. Il dit, moi, ce que j'essaie d'inculquer ici, c'est l'esprit d'équipe. Puis together. Il disait souvent ça, together. C'est pour ça que mon livre, le 2e livre, s'appelle Together. Il me disait, je veux pas voir une photo d'un gars tout seul, jamais. Parce qu'on gagnera jamais une game à cause d'un gars tout seul. Puis il n'y a aucune histoire, aucune photo d'un gars tout seul raconte l'histoire du match. Puis j'étais comme, ben tu sais pas. Puis des fois, au marketing, ils ont besoin de photos de gars tout seul. Puis tu sais, l'attitude que tu as au début, tu te braques un peu, puis là, t'es frustré. Puis après ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Là, après... Je te dirais une couple de semaines, j'ai compris. J'ai compris parce que j'y allais plus souvent, j'étais plus souvent autour de l'équipe, puis je comprenais ce qu'il essayait de faire avec l'équipe, puis ce qu'il me demandait que ça transpose dans mes images aussi. Tu sais. Puis j'ai ouvert un peu mes horizons, puis ma façon de voir ça, puis j'ai compris que c'était ça le football, dans le fond. C'est vraiment une affaire d'équipe. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, là, c'est très, très, très rare que je vais envoyer une photo d'un joueur seul. Parce que je pense tout le temps à ça. Je pense toujours à... Puis toutes les équipes, c'est comme ça. Les coachs, ils coachent toujours ça. On est une équipe, puis s'il y a un gars dans toute la gang qui fait pas sa job, on gagnera jamais. T'sais. Puis c'est vrai. Fait que s'il y a un maillon de la chaîne qui casse, ça marche pas. Puis aujourd'hui, j'approche toujours mes photos avec ça, puis je le garde souvent en tête. Puis j'y ai dit à la fin de la saison à Marc, j'ai dit... Ben je sais pas si j'ai dit ça, là. Je pense pas que j'ai jamais dit que ça m'avait vraiment fait chier. Mais j'ai dit... Thank you. C'était quelqu'un qui était... Comme je disais, il voulait vraiment faire de toi une meilleure personne, puis que tu sois meilleur après dans ce que tu fais. Mais c'était assez... au quotidien, quand même assez difficile. Autoritaire, puis un peu militaire, là, j'imagine, dans son approche. Là. Pas vraiment. Tu sais, peut-être intellectuellement plus que le reste. Mettons, c'était souvent stressant. Tu te demandais toujours si tu étais à la bonne place, s'il fallait que tu sois là, si tu n'avais pas le droit d'être là, qu'est-ce que je devrais penser, tu te remettais tellement en question qu'à la fin, justement, tu comprenais. Si tu adhérais à sa vision, qui n'était pas nécessairement facile, c'est pour ça qu'il gagne des championnats, Mark Trestman, parce que tous ses joueurs adhèrent à sa vision, puis tout le monde travaille ensemble pour un seul et unique but, devenir des meilleures personnes. Puis, éventuellement, devenir une meilleure personne veut dire gagner la Coupe Grey, tu sais.
Dans le fond, c'est souvent des paraboles comme ça que tu comprends. Puis aujourd'hui, je peux te dire que Mark Trestman a fait de moi une meilleure photographe. Même si c'était pas nécessairement facile, toujours. Mais ça revient à dire ce que je disais tantôt, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mm-hmm. Puis c'est un peu ça qui m'a appris. T'sais, si c'était facile, ce serait pas aussi... Tu sais, le reward à la fin, là. Quand tu prends une photo et qui était vraiment facile à prendre, tu la regardes, tu la trouves belle, mais toi, tu la trouves pas si belle que ça parce que tu te dis, j'étais là, j'ai pesé du piton. Quand tu montes une montagne là, pour arriver à 4 heures du matin pour être là avant que le soleil se lève, puis tu prends ta shot, tu la trouves-tu belle? Toi, tu la trouves vraiment belle. Les autres, ils vont faire, ah ouais, belle. Toi, tu sais que tu as travaillé vraiment fort pour l'avoir, tu sais. Mais ça a été ça, moi, mettons, mon apprentissage avec Mark Trestman. Wow, il pourrait faire un film sur sa vie. J'ai l'impression d'écouter l'histoire de Coach Carter un peu depuis tantôt. Mais version blanc. Pour vrai, mon dernier livre, Together, raconte un peu ça. Mm-hmm. Parce que dans le fond, moi, j'avais eu les notes de Mark Trestman. Tout ce qu'il donnait aux joueurs pendant l'année, je les avais. Puis c'était toujours des trucs de vie. Là. C'est toujours be a better man and this and that's gonna happen. Puis moi, j'ai tout pris ses quotes à lui. Puis dans mon livre, chaque semaine et la quote de la semaine qui était avec des photos qui fit avec ce qu'il disait. Oh, wow. Puis, dans le fond, j'y ai demandé la permission, là, évidemment. Là, parce que dans le fond, le livre, ça raconte un peu l'histoire de comment Mark Trestman a emmené cette équipe-là à gagner. Par ses quotes. Fait que c'est quand même intéressant. Tu sais, il y a 3 layers un peu au livre. Il y a des photos, il y a le fait qu'on a gagné la coupe, puis il y a aussi toutes les quotes de Mark Trestman dedans. Mm-hmm. Fait que... c'est intéressant quand même. Très cool, très cool. Super. Sur ça, on est déjà arrivé à l'heure. Ça a filé très rapidement. Wow. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées avec toi. Ouais. Tu fais de la photo pour du CrossFit, monter un projet. Tu as fait de la photo pour un pilote de F1. Tu as fait de la photo dans plein de sphères. C'est quoi la suite rapidement pour toi, Joanie? Je sais jamais. J'aime ça garder ça ouvert. À toutes les années, moi, mon contrat est tout le temps renouvelé. Fait que avec la CFL, c'est pas une job à temps plein, c'est un contrat, puis c'est de juin à novembre. Fait que à toutes les années, souvent en mars, ils me renouvellent. Fait que je sais jamais, mais en même temps, je le sais. Là. Mais je sais pas, je garde ça ouvert. Mon décembre, souvent, j'essaie de me reposer, le cerveau, des fois, il est un peu saturé de tout ça. Puis après ça, je viens avec des projets perso puis des trucs comme ça. Mais c'est sûr que les événements, ça m'intéresse. Les artistes de la musique ou comme l'humour, des choses comme ça m'intéresse. De partir en tournée avec un artiste, j'aimerais vraiment ça. Le CrossFit, c'est mon gagne-pain pendant le off-season. Je travaille beaucoup avec des gyms. Pas juste de CrossFit, mais avec des gyms. Je crée du contenu pour leurs médias sociaux. Puis j'adore ça aussi. Fait que je suis chanceuse parce que j'ai la chance de faire plein de choses dans plein de domaines différents, puis je me tente pas justement parce que c'est large puis c'est trippant. C'est plein de monde passionné. Ouais, c'est ça j'allais dire. Oui, chanceuse, oui et non. Je pense que t'as créé ta chance. Puis j'invite les gens à aller voir ton compte Instagram pour voir tes photos, pour voir l'évolution dont on parlait. Sur site web aussi, joanniejutra.com. Oui, c'est ça. Puis Instagram, c'est Joanie Jutra. Ça s'écrit Johany, Jutra avec un S. Cool. Puis tes livres aussi qui sont en librairie ou seulement sur ton site Internet? Ils sont seulement sur mon site Internet. C'est auto-publié. Donc, les profits reviennent à moi. Au lieu des grosses boîtes. Ben, c'est beau, hein, ça va directement à l'artiste. Puis on les a vus rapidement avant le début du podcast. Puis ça vaut vraiment la peine. Même pour les gens qui ne trippent pas nécessairement football, c'est juste des très belles photos d'êtres humains. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis merci pour l'entretien, j'apprécie. Merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Merci les gars. Cool. J'en profite pour dire aussi un merci à Mixed by G. Gislain, l'homme dans l'ombre. Ouais, qui garde ce podcast vivant, sans qui le podcast aurait sonné cacane. Sur ce, merci Bastien. Ça fait plaisir. On va suivre Charles Pellerin aussi sur les Instagram et les interwebs. Et voilà, le gérant. Il rappelle ma carrière. On n'est pas là pour moi, on est là pour Joanie. Merci tout le monde. À une prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté Les Ambassades. Vous pouvez maintenant déboucler votre ceinture